Encore. Oh, sa mère. Salut YouTube, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? Yo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, comme vous avez pu le constater hier, j'ai fait la découverte de Joyka, YouTuber slash... pas vraiment rappeur, parce que vous m'avez dit que c'était plus un producteur beatmaker. Voilà. Et quand vous m'avez dit ça, je me suis dit, bah tiens, ça m'intéresse encore plus. Car je suis YouTuber, mais je fus beatmaker à un moment donné. Hein, il y a déjà 4 ans, ça fait 4 ans que j'ai pas produit d'instru. Mais vous vous rendez compte, j'en ai commencé, hein, mais je l'ai pas fini parce que j'ai pas le temps. Et on reparlera de tout ça dans une autre vidéo. Mais je me suis dit, bon, ben, dans ce cas-là, il faudrait que je fasse une réaction sur l'une de ces vidéos qui n'a rien à voir avec la musique. Et donc, j'ai choisi sa réaction. Alors, lui, il va réagir à un tuto. Et moi, je vais réagir à Joyka qui réagit au tuto. C'est pas cool, ça. C'est pas de la Inception, ça. Hein? Inception, hein, le film de Leonardo DiCaprio, pour ceux qui ne savent pas. Donc, la vidéo s'appelle « Ces tutos n'ont aucun sens ». Bon, la vidéo n'est pas très courte, hein, elle fait 13 minutes. Donc, si vous avez des popcorn, des chips, je sais pas, du chocolat, du Twix, du After Eight, ben, vous pouvez manger ça. Ok, bon, avant de commencer, sachez quand même que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews. Bon, on y va. Salut. Vous avez tous certainement déjà vu des tutos DIY, que ce soit sur Instagram, sur Twitter ou même sur YouTube. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des tutos qui sont censés nous apprendre à créer nous-mêmes des objets pratiques ou décoratifs de la vie courante. Mais autant certains sont vraiment utiles et ont un réel intérêt, autant pour d'autres... Je remercie mon pote Simon, alias Raska, parce que c'est lui qui m'a donné l'idée pendant une soirée à se bourrer la gueule à San Pellegrino et à fumer de la liane comme ça. Et ça irrite la gorge, je suis mal sa mère. Et d'ailleurs j'en... C'est où San Pellegrino? Profite pour lui donner un petit coup de pouce pour un projet vraiment stylé qu'il est en train de lancer. Donc si vous kiffez le rap, je vous invite à aller voir dans la description. Je vous en dis pas plus, découvrez par vous. Qui ne kiffe pas le rap, sérieux? Même, partons maintenant découvrir l'univers magnifique des DIY épisode 1. Je sais pas encore s'il y aura un deuxième épisode, arrêtez de demander tout le temps des épisodes 2 comme ça. Bien joué, en disant ça tu les pousses psychologiquement à demander un nouvel épisode, alors qu'ils n'ont rien dit. T'es vraiment un crack mec, tu as dead ça. Tu as dead ça. Est-ce que c'était vraiment ses cheveux? Elle vient de se retirer une mèche de cheveux vraiment devant le visage. Mais quoi, pardon? J'ai bien compris le principe du tuto, mais pourquoi couper une mèche de cheveux comme ça et la recouper là? Pourquoi ne pas couper directement Exactement ce que je me disais, mais elle est conne. Une mèche de cheveux plus petite? Je sais pas, c'est un avis. Là, elle vient de se couper 10 ans de cheveux. Comment je fais ça dans une soirée? J'ai fait un pinceau avec mes cheveux parce que j'avais pas de pinceau. Un mot? À moins que la fille s'est dit, bon, si je coupe juste un petit bout de mèche, ça fera moche, tu vois. Je pense peut-être que les filles réfléchissent comme ça, genre vaut mieux couper à la racine pour pas que ça se voit, tu vois, pratiquement à la racine. C'est possible, hein, je sais pas. Morito, moi. Je sais pas, c'est pas possible. Pourquoi avoir mis un élastique là si c'est pour couper à 5 mètres au-dessus? Y a rien qui va. Normalement, ces tutos-là sont censés être des choses pratiques pour la vie courante ou décoratives. C'est ni pratique ni décoratif, c'est vraiment... Bah si, ça peut être pratique, je sais pas, une personne qui n'a pas le pinceau là pour le maquillage, enfin si, c'est quand même pratique, non? Enfin si ça marche, c'est pratique. Décoratif, je sais pas. On l'est, pourquoi ne pas simplement aller sur Amazon, t'achètes une petite perruque, des petites extensions, j'en sais rien. Voilà, là c'est une solution, 49,90 €. J'aime le fait qu'il ait fait sa recherche, tu vois. T'en fais des pinceaux là, là t'as tout ce que tu veux, tu te fais une palette entière si tu veux. Merde, c'est de la merde votre tuto, c'est de la merde. Franchement, pourquoi pas? Quand même, bah, je trouve ça plutôt cool. Par contre, pourquoi
tordre juste deux lames de la fourchette ou une seule lame, parce que ça peut être dangereux là, le haut là. Purée, t'imagines? Je sais pas moi, peut-être, bon, je sais que les gosses ne sont pas très grands de taille, donc ils peuvent pas vraiment se blesser, mais je sais pas, un adulte qui sait qui fait pas exprès, qui n'est pas en train de regarder, qui est en train de discuter avec son pote, tu vois, ou quelqu'un, et puis il essaye d'accrocher son manteau ou quelque chose, ou ses clés, et puis voilà, il s'accroche la main avec le haut des fourchettes, là. Wouh! Tu niques 5 fourchettes, d'accord, mais c'est pas mal. Je trouve qu'il y a un certain côté pratique. Ouais. Ah ok, on a une problématique ici, la position de la main, ça va pas. On n'est pas à l'aise, quoi. D'accord. Bah oui, bien sûr, au bureau, dans un open space. Sérieux? Ils sont sérieux? Avec les collègues, et tout le monde a sa petite boîte de capote, tout le monde se fait ses repose-mains en capote, alors qu'on peut en acheter un et demander à son patron, monsieur, désolé, mais travailler avec un préservatif sous mon bras, c'est pas ce que je préfère. Donc si vous pouviez au moins avoir la décence de m'acheter un repose-poignet, ce serait gentil. Parce que moi, les capotes, je vais les garder pour me faire casser le cul, d'accord? Je démissionne, monsieur. Merde, quoi. Petite réflexion, pour les personnes qui utilisent des préservatifs ou qui ont déjà utilisé des préservatifs, ou même ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, un préservatif, en règle générale, c'est lubrifié. Pourquoi? Parce que ça permet la pénétration sans faire mal à la personne. Excusez-moi, mais dans cette technique, déjà, le rattraper comme ça, c'est fort. Vraiment. Tu as du lubrifiant sur ton gilet maintenant! Merde, c'est con! Oh, c'est pas vrai ça. Ça c'est le truc le plus con, vraiment. Ça c'est ridicule. Ouais. Oh non! T'es sérieux? T'es sérieux? Déjà, elle a bousillé son t-shirt. Et je pense que ça a dû lui prendre quand même assez de temps pour faire ça, tu vois. Non, 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 gars, t'as qu'à payer, t'acheter une bouée, c'est pas trop cher et puis c'est fini. Waouh. Je m'attendais vraiment à énormément de choses, mais pas ça. On est en 2019, en règle générale, l'être humain évolue, on a des nouvelles technologies, c'est une belle méthode de recyclage, ça c'est sûr, on veut pas l'enlever. Mais en règle générale, l'être humain évolue. sincèrement, sur la plage, tu vois quelqu'un... On verra pas, mais ça te nique le t-shirt d'une manière très violente. Totalement. Ouais, non, ne faites pas cette technique du tout. Noyez-vous plutôt, c'est mieux. Oh là là, il fait très froid. Mais j'ai une solution. Oh non. Je suis pas sûr de celle-là. Est-ce que consciemment, quelqu'un se dirait... Tu sais, le truc c'est que ça marche, hein. Franchement ça marche. Je veux dire, lorsque moi je ressens une différence lorsque je laisse la barbe pousser et que je l'enlève, tu vois. Lorsque je sors à moins 15 degrés à Montréal, je sens la différence. Lorsque je laisse la barbe, eh ben j'ai moins froid. Donc les cheveux couvrent bien, tu vois. Mais c'est horrible, c'est moche, c'est affreux. Attends, y a pas de cagoule là? Il fait moins 20 et je fais comment? T'inquiète pas. Mais attendez. Est-ce qu'on vient de voir le premier tuto réellement pratique et intéressant de cette série? Je pense que oui. Mesdames et messieurs, nous avons trouvé le... C'est quoi, ça tire la chasse d'eau lorsque tu fais descendre le truc, c'est ça? Tuto! Ça c'est oui, ça j'achète, oui, parce que ça nécessite quoi? Juste un petit fil, une cuvette, on en a tous une chez nous. Dès que tu appuies pour retirer la chasse, chapeau de la cuvette, il va se refermer tout seul, et ça... Ah non, c'est l'opposé. Donc lorsque tu tires la chasse, le truc de la cuvette là se referme, c'est ça? Oh quand même, faut vraiment être fainéant pour pas fermer le truc soi-même là. Ça, c'était un très bon tuto, merci, parce que là je commençais à perdre espoir. Je vous le dis, je testerai cette technique sur mon Instagram parce que ça a l'air d'être incroyable et totalement pratique. Mon Instagram s'affiche actuellement sous vos yeux, allez me follow et vous aurez le droit à des stories, ainsi que des posts, de manière ponctuelle. C'est la suite. Ok. Toothbrush fountain. Oh. Qu'est-ce que c'est? Brosse à dents fontaine. Ok. Ouais. Wow, t'as l'air d'un con, mais c'est... Mais tu déconnes, les gens sont trop forts, man.
Mais vas-y, t'as la flemme de faire ça, de te baisser et de... Ah, les gens abusent, mon gars. C'est validé. Et vous savez quoi? C'est maintenant, c'est pour vous, c'est l'instant tuto de Jojo. Bah ouais, c'est facile à faire. Ah ouais, lui, il a carrément pris un tuyau. Il blague pas. Ça va pas marcher, je pense, avec le tuyau. Il est trop gros, non? Oh, mais il est con. Tu vois, c'est les exagérations des youtubeurs comme lui, Mr V et Seb. D'ailleurs, Seb, il en fait plus comme ça, hein, qui m'énerve. J'aime pas l'humour exagéré, tu vois. Oh zut alors! Quel pied de chaise se casse comme ça? Comment on va pouvoir réparer ça? Peut-être en allant à Bricorama ou peut-être en allant à Casto et en achetant... Bricorama, c'est quoi? C'est la version française de... Comment il s'appelle? Oh, comment il s'appelle le truc suédois là, sa mère. Bon, vous savez quoi? Je vais mettre le nom sur la vidéo. Une colle et puis voilà. Mais non, il y a bien mieux que ça parce que... Ikea. Voilà, Ikea. C'est la version française d'Ikea, c'est ça? Que nous sommes sur la vidéo 24 tours qui te laisseront bouche bée. Qu'est-ce qui va se passer? Ah ouais. Ah ouais. Dans ma tête ça faisait ça là. Mais en fait c'est méga pratique, c'est super bien. C'est bien mieux que Bricorama ou Castorama. Franchement la technique elle est vraiment bien. À voir si ça tient, mais j'ai pas l'impression parce que le dernier plan... Elle est cassée ta chaise. Elle est cassée au-dessus. Comment tu vas faire avec ta bouteille, hein? Et bah là... Bah parce que la base est cassée, c'est fini. Lorsqu'il n'y a pas de base, le reste s'écroule. Va falloir aller à Bricorama, hein? Tu peux pas mettre là du plastique. Bricorama. Oui, ça marche pas, ça marche que pour les pieds de chaise. Vous voyez que je dis des bons tutos aussi. D'abord... Là, on n'est pas sur une chaleur, là, le soleil est dans ton appartement, c'est sûr. Ah ouais, alors là, il fait vraiment chaud. Mais quelle va être la solution? Ouais. C'était évident, mais bien sûr. Comment n'y ai-je pas pensé? Pourtant, j'ai réfléchi, hein. Je me suis dit, je vais sortir des glaçons, je vais prendre un brumisateur. J'étais totalement à côté de la plaque. Mais bien sûr, c'est bien plus évident de faire une cabane avec un ventilateur qui en plus te renvoie... Mais c'est ça le truc, hein. Mais je me demande si ça marche. J'aimerais bien essayer celle-là, tu vois. La chaleur à l'intérieur, c'est une pépite. Je pense à un truc là. Oh non. Ouais. Moi je trouve que comme ça marche tout aussi bien. Ouais. Badass la bougie. Je possède également une brosse à dents. Ouais, je la fais fondre, ouais. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Attendez. Vraiment à chaque fois, j'essaye de remettre en place dans ma tête les éléments que je viens de voir et de me dire attends, je commence par quoi? Non mais sérieux, mais qui n'a pas de couteau? Vas-y, même les tu sais les élèves à l'université, je sais que eux généralement ils n'ont rien chez eux, tu sais, dans leur petite chambre universitaire et tout, mais quand même faut pas abuser là. Bougie, une brosse à dents, avec ta brosse à dents, tu te fais un couteau. D'accord, mais ce que je comprends pas vraiment là, pourquoi Et puis est-ce que c'est même sanitaire? est-elle en prison? Qu'est-ce qu'elle fait là actuellement? Du coup, c'est un tuto pour s'évader d'une prison avec une brosse à dents couteau? Là, je peux plus. Pourquoi sur ce plan elle est en prison alors qu'en fait la finalité de cette technique, c'est quand même de couper des tomates. Help en plus. Qu'est-ce qui se passe? Elle a besoin d'aide? Elle a marqué help à côté de ses tomates et de son pain. Est-ce que des gens se font des... J'aime bien le fait qu'il ait aperçu tous ces petits détails qui m'ont échappé en fait, parce que je peux vous parler. Sandwich, triangle, tomate, salade, rien ne va. Ce plan. Là, qu'est-ce qu'elle fait? Tu ne pourras pas t'échapper comme ça! Vraiment, je vous le dis, mais là, je me régale. C'est incroyable, les situations improbables de cette vidéo, c'est fou. Ah, les fourchettes. Encore? Bien sûr! Encore des fourchettes! Oh bah oui! Bah alors là, c'est évident! Mais... Alors, le premier avec les fourchettes comme ça, là, ça c'était pas mal, mais le dernier, c'est n'importe quoi. Bah oui! Ça coûte tellement cher les bougeoirs de nos jours, il y a une inflation énorme là-dessus! Bon, si t'es étudiant, ça ne marche pas. C'est bien de faire du DIY, mais attention à pas trop pousser. Parce que moi j'ai un appartement classique, je dois avoir 4-5 fourchettes. Mais si tu rentres chez quelqu'un et que son porte-manteau, c'est des fourchettes, que tout est fourchettes dans son appartement, comment tu fais? Tu peux plus manger, il va te dire, bah gros, j'ai... Tu sais, je me suis imaginé, tu rentres chez quelqu'un et tu vois des fourchettes partout, tu vois, dans le décor.
Oh mon dieu. Fourchette mange avec le bougeoir. Je suis désolé, j'ai plus rien. La table est en fourchette. D'ailleurs, tu es assis sur le coussin fourchette. Donc fais attention quand même. Laissez les fourchettes tranquilles. Ça va pas quoi? On connaît tous une personne qui fait que des DIY chez elle. C'est infernal. T'as l'angoisse de dire ça. Tu fais quoi ça? Tu fais avec des restes du plat d'hier? Non, c'est le porte-manteau en pâte à sel. Non, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une souris en chewing-gum? Ça va trop loin. Il y a des personnes comme ça qui sont trop fiers de leur DIY et vraiment c'est très énervant. C'est un peu cette personne. Et bien, bienvenue chez moi. Ici, c'est la maison de la positivité. C'est la maison de la récup. Tout est récup ici. Ça, par exemple, c'est de la récup. C'est moi qui l'ai fait. C'est un petit cendrier pour les invités. Ça, c'est mon pot de fleurs. C'est de la récup. C'est moi qui l'ai fait. D'ailleurs, oh, pas plus que ça. Les toilettes. C'est moi qui l'ai fait. C'est de la récup. Le caca. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Et ça, c'est la verrue de mon cul. Et c'est moi qui l'ai fait aussi. C'est de la récup. Totalement. Ouais, on adore ce challenge. Ouais. Ah ouais, ça c'était le challenge de Drake là. Oui. Vraiment à voir. Bravo. Si t'as une voiture, c'est bien. Excellent. Ça j'ai vraiment adoré là. Tu vas un dimanche sur un parking, ça se passe bien, tu vois, il y a personne, t'enlèves le frein à main, tu le fais ton challenge. Il faut 3 putains de personnes. Ça, on appelle ça de la triche. C'est pas du DIY là, du DIY. C'est de la triche. C'est pas du tout un tuto Ouais, c'est ça, voilà, c'est ingénieux, tu vois, c'est futé. intéressant, merde. Est-ce que tu te vois appeler tes potes en disant les gars, il me faut une portière si tu peux passer à la casse et vos dispo là pour samedi matin, c'est pour une vidéo Instagram. Non, c'est pas validé. La fin aussi elle est incroyable. Ils sont paniqués, regardez, attention, oula, un danger approche. Pourquoi le tuto se finit comme ça? Ils sont allés à la décharge, ils l'ont volé la portière. Ah, franchement, je reste pas. Mais le gars en plus prend le temps de... Attendez, putain faut y aller. Le gars a peur, il y a une crainte, il y a quelque chose, il y a peut-être le responsable de la décharge qui arrive, mais faut prendre le temps quand même de la poser délicatement. Allez, je la pose, vous voir. Je me demande combien de vues cette vidéo a, pas celle de Joyka, mais celle-ci là. Voilà, je délicatement, je me casse. Yes, ça, et elles sont bien ces techniques. Oh, qu'est-ce qu'ils ont avec tout ce qui est le domaine pénitentiaire? Il faut que j'aille voir la traduction. 30 hacks et artisans qui vous économiseront des milliers. Des milliers de quoi? Qu'est-ce que j'économise en milliers? Du temps, de l'argent? Les titres, ça va être ça. Cette vidéo, peut-être que ça va être les tutos qui? Des milliers c'est de l'argent, il parle de l'argent. En tout cas, pour ce tuto, faut être prisonnier En anglais, c'est comme ça. Thousands, ça veut dire c'est de l'argent. Ils font allusion à l'argent. déjà, donc vous pouvez recréer ça chez vous avec des barreaux. Alors ça c'est bien connu déjà, t'as toujours des pinces dans les prisons, donc réfléchissez un peu. That will save you thousands of years in prison. Non, 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 money. Je suis sûr que mon accent il est arraché sa mère. Years in prison. Il est arraché sa mère, c'était validé. Years in prison. Ouais, glauque. Non, c'est pas ce que je pense. Bah non, c'est pas ce que je pense, sinon c'est très... Mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Celui-là, il est complexe. Hein. Alors, quel est le but recherché là? Non, non. Aucun tu tapes but. même pas sur ton clavier. Ça n'a aucun sens. Regarde les touches que tu tapes. C'est vraiment une des choses les plus laides que j'ai vues de ma vie. Écoutez. C'est Je crois horrible. que c'est le moment. Oh, ces tutos là. Oh non. Encore. Oh, sa mère! J'ai eu la même réaction que lui, c'est genre, il y en a marre avec les fourchettes! Fourchettes, j'en peux plus. Les fourchettes, c'est bon. Au bout d'un moment, laissez-les tranquilles, les fourchettes. Merde! Ok. Ok. C'est un mangue. Ah, c'est un filtre, ils ont créé un filtre, tu vois, ça c'est cool quand même. Ouais. Attendez, mais excusez-moi, mais c'est même pas un tuto là, c'est une révolution. Exactement, c'est super bien fait ça. L'idée là, c'est une Brita version DIY. Par contre, faut Ouais. acheter le truc qui va avec. Hein. Là, je suis ok. Partons d'un gobelet en plastique, fais une spirale, étire ta spirale. Et voilà, passe la fête avec tes copains. Mais tu peux plus boire dans le cul, connard. Pourquoi? Parce que ton verre il est là en continuant d'être deux morts. J'aime trop ses réactions là, genre il explose tout à coup là. Je l'ai jamais aimé ton anniversaire. Je l'ai jamais aimé tout court. C'est ce que c'est ton cadeau?
C'est une fourchette? Hein, tu vas faire quoi? Ça me change pas la vie du tout, je trouve ça nul. Et moche en plus. Eh ben c'est un tuto de Jojo. Oh, c'est horrible. Oula. Pardon, mais non. Non! J'ai enfin compris ces valeurs qui bercent notre génération et qui participent à un meilleur avenir. Le plaisir de créer, de ses propres mains, des choses utiles. Oh, c'est chiant. L'innovation, bien sûr. C'est ni pratique, ni esthétique, c'est de la merde. L'humain du 21e siècle est celui qui pourra tout changer. Celui qui Celui-là, je crois que je l'ai vu avant. Ouais. fera taire les pessimistes. C'est flippant, ça va trop loin. Celui qui par-delà les frontières inculquera un savoir universel. C'est nul à chier, ça merde, ça pue du cul, c'est nul. Un message d'espoir pour les générations futures. C'est tellement laid le truc du portable avec les, tu sais, le fil des écouteurs là, c'est tellement laid. Un message d'espoir pour chacun d'entre nous. Chacun. Oh, c'est un tuto avec des fourchettes! Les amis, c'est la fin de cette vidéo, on a déjà bien débriefé, c'était pas mal. J'espère en tout cas que cette petite vidéo cancérigène vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Abonnez-vous et likez sa vidéo et faites de même pour moi parce que moi j'ai tellement kiffé ça. Pour une nouvelle vidéo. Double ciao. Yes man, yo, j'ai tellement... Ah, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, il m'a donné des fous rires là. Honnêtement, c'était... En fait, j'ai bien rigolé grâce au tuto, mais aussi à ses réactions à lui, tu vois. Oh mon Dieu, ça m'a fait du bien. Mais les fourchettes, c'était une vidéo de fourchettes. C'était trop fort. Oh, et je crois qu'il en a plus, hein, des vidéos comme ça, des tutos. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit au début, hein, que... Il y aura la partie 2 et tout là des tutos. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, faites-le moi savoir, likez la vidéo et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je réagisse à sa vidéo numéro 2 des tutos, ok? J'ai même un petit peu mal au ventre là, j'ai bien rigolé, yo. Je sais que c'est pas une réaction de musique, mais de temps à autre, ça fait du bien de changer. Voilà, donc merci de m'avoir rejoint comme d'habitude. Oui, merci beaucoup, je vous en remercie. Et passez une bonne journée, prenez soin de vous et je vous attrape dans la prochaine. Peace. Hey yo, toi là derrière ton écran là, tu attends quoi pour t'abonner? Vas-y, c'est pas compliqué, t'as qu'à cliquer ici là, ne sois pas timide. Que tu sois abonné ou pas, tu es le bienvenu sur Ovela, c'est comment? Ouah.